Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et Actes chapitre 2, le verset 2. Actes chapitre 2, le verset 2. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Alors, comme on l'a vu toute cette semaine, juste cette expression « tout à coup », ce Dieu qui nous surprend lorsque nous sommes au bout de nous-mêmes, ce Dieu qui intervient. Et pourquoi? Parce que ce Dieu agit par pure grâce, il n'est pas dans nos mérites, il n'est pas dans nos calculs. Nous ne pouvons jamais l'enfermer dans une boîte. C'est un Dieu souverain et il agit comme il veut. On a vu comment il a agi dans la vie de Saul, comment il a agi avec Paul et Silas dans leur prison. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, vous savez, alors que tous nous faisons face à des situations, peut-être vous m'écoutez ce matin et vous êtes dans une maladie qui a été déclarée incurable. Mais laissez-moi vous dire que tout à coup, Dieu arrive, il n'y a aucune maladie qui peut résister. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Amen. Laissez Dieu vous surprendre encore aujourd'hui. Laissez Dieu vous surprendre encore aujourd'hui. À lui, rien n'est impossible, peu importe la situation présente. Peut-être des gens sont là, ils prient des années pour avoir un mariage, pour faire ceci. Ils sont au bout d'eux-mêmes. Ils ont épuisé toutes leurs ressources. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, leur stratégie, tout ce qu'ils ont mis à développer comme stratégie, mais ça n'a rien donné. C'est bien. Et c'est là où Dieu intervient maintenant. Et tout à coup, la femme qui est dédaignée trouve un mari. Et tout à coup, Dieu intervient. Alléluia, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, c'est tellement merveilleux, Peut-être vous m'écoutez ce matin, et peut-être pour les experts vous ont dit que non, l'âge est trop avancé pour un mariage, trop avancé pour avoir des enfants. Mais laissez-moi vous dire que là où les experts ont parlé, et tant que Dieu n'a pas encore parlé, laissez-moi vous dire que rien n'est fait. Rien n'est fait. Le tout à coup de Dieu. Pour concevoir, le tout à coup de Dieu nous fait concevoir malgré l'âge avancé. Alléluia. Oh, vous savez, autre chose encore, je pensais à tellement de choses ce matin, lorsque je médite, lorsque je réfléchis. Vous savez, peut-être que on vous avez entendu, il y a dans votre boulot, il y a une promotion en vue, et vous êtes là, vous réfléchissez. Vous dites non, selon mon CV, je suis déjà au plafond. Je ne peux plus accéder à une promotion. Je ne peux plus faire telle chose selon mon CV. Laissez Dieu vous surprendre. Ne vous laissez pas définir par votre CV. Votre CV peut vous donner un boulot, mais laissez-moi vous dire que c'est la grâce de Dieu qui fera votre promotion. Alléluia. Laissons Dieu nous promouvoir, nous amener encore un peu plus loin. Oh, le CV de Joseph ne l'a pas défini. Qui connaît le CV de Joseph? Mais une chose que nous savons, c'est que directement de la prison, il est passé à la primature. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est lorsque Dieu intervient dans cette expression tout à coup. Oh, il a fait tellement de choses, mais Pharaon n'avait pas du tout rêvé et Joseph est encore dans sa prison. Mais tout à coup, Pharaon rêve et on savait qui pouvait trouver la solution. Et ils sont venus chercher Joseph. Vous savez quoi? Votre CV ne vous définit pas. C'est ce que Dieu fait dans votre vie qui vous définit. C'est le caractère de Christ formé en vous. Oh, combien n'ont pas accédé à des positions grâce à leur CV, mais parce qu'ils n'ont pas de caractère. Leur échec fut tellement précipité, tellement rapide que leur élévation. C'est pourquoi ce matin nous avons juste besoin de voir la main de Dieu qui agit, qui forme Christ en nous. Et c'est ce qui nous fait durer dans le temps. Oh, on peut parler, continuer, pas citer encore tellement de choses, tellement de personnes. Mais une chose qui est sûre, comme il est dit dans Psaume 81, le verset 13 à 14. Là, Dieu parle, chers frères et sœurs. Il est écrit, « Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. » Amen. Telle est la promesse de Dieu. Mais une chose, à une seule condition. Si Israël écoutait ma voix, si Israël marchait dans mes voies, si mon peuple m'écoutait,
si mon peuple m'écoutait. Dieu dit en un instant, en deux termes, tout à coup. Je peux faire quelque chose. Souvent, il nous semble que nos ennemis sont plus forts. Oui, peut-être ils sont plus forts que nous, mais ils ne sont pas plus forts que ce Dieu que nous servons. Mais le problème, c'est que nous avons un problème d'écoute. On n'écoute pas, on ne marche pas dans le chemin frayé par Dieu. Et qu'est-ce qui se fait? L'ennemi joue des prolongations dans nos vies. Mais vous savez quoi? Il est dit, en un instant, si mon peuple m'écoutait, en un instant, je confondrai ses adversaires. Je tournerai ma main contre ses ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.